Jonas. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire pourquoi tu es venu aujourd'hui? Alors, je m'appelle Jonas, je suis un étudiant en réalisation documentaire et en fait, je suis venu aujourd'hui pour entendre parler d'abord du livre, des livres qui sont sortis vis-à-vis des indignés. Donc, Donc voilà, quoi, c'est pour m'informer essentiellement sur ces livres et comprendre qui les a écrits, pourquoi est-ce qu'ils les ont écrits, qu'est-ce qui les pousse à les écrire et à se mobiliser tous les jours, quoi. Alors, je m'appelle Michel, je suis éditeur, je suis libraire aussi. C'est Michel Silbon, l'éditeur, qui m'a proposé de mettre sur papier l'histoire des indignés de Paris. J'ai commencé fin décembre, j'ai fait des appels à témoignages et j'ai commencé à écrire la trame générale. Il y a Gigi, alias Jean-Jacques Zimmermann, qui m'a rejoint. Donc on a raconté un peu toute l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que ça suit la chronologie. Donc on peut voir les 9 mois du mouvement jusqu'à fin décembre. Ah oui, il y a quelques poèmes, quelques slams. Mais en même temps, c'est un travail qui a été fait relativement collectivement, avec pas mal de gens qui ont témoigné, pas mal de gens qui sont intervenus. Les indignés, c'est la réalité au sens où ça produit un effet, mais on ne sait jamais lequel. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un laboratoire de la démocratie. À chaque fois qu'on rassemblait des textes, je me suis dit, c'est un miroir sur ce qui s'est passé pendant un an. Je m'appelle Marine, je fais partie du mouvement de changement d'air du temps depuis le mois de mai. J'ai vu donc dans ces rassemblements une façon de changer, peut-être pas la société, mais de changer l'image du monde et de changer soi-même et de participer en fait à un mouvement global. Et on a fait récemment donc avec Lady Long Solo, la fameuse librairie, cette chronique en images donc sur le mouvement des indignés qui va, comme le livre texte du mois de mai, à Occupy la Défense. Donc c'est une chronique en images, il y a très peu de texte. C'est un peu journalistique avec surtout c'est l'histoire du mouvement à travers ces grands événements et ces grands rassemblements. Pour donner une image, pour donner des images et une vision un peu survolée, mais assez complète du mouvement. Le concept de ce livre s'est découvert assez rapidement. Il s'agissait de se poser la question si les indignés se comprenaient lorsque, par exemple, venant de plusieurs nationalités différentes, ils se dirigent vers Athènes, par exemple, ou comment les indignés peuvent-ils communiquer entre eux quand ils sont les uns espagnols, les autres hongrois, les autres yougoslaves. Et donc, le concept qui est le mien, c'était, mais et après tout, si on utilisait une langue qui s'apprend rapidement, genre l'espéranto, ce serait l'occasion en quelques mois, de se mettre au diapason pour parler, parce que ça s'apprend vite, pour parler ensemble de choses qui relèvent de la démocratie, quoi, du débat de société. Et donc, j'ai essayé de voir si les textes espérantistes pourraient avoir de la valeur. Alors, c'est une découverte pour moi parce que je ne connaissais pas vraiment l'espéranto, je ne connaissais que d'idées comme ça. Et à l'épreuve, l'espéranto est une langue très belle. D'abord. D'accord. Quel âge tu as? 20 ans, je viens d'avoir 20 ans. Ok. Et comment est-ce que tu as entendu parler des indignés? Alors à l'origine, moi j'avais entendu des émissions de Zoé Varié sur Stéphane Hessel, où il avait commencé à parler du bouquin Indignez-vous et tout, qu'il était en train d'écrire ou qui venait de sortir, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans. Et ensuite, moi en venant en France, parce qu'à l'époque j'habitais pas en France, en venant en France, je me suis rendu compte que le mouvement s'était développé derrière ce livre, en reprenant plutôt le titre du livre. Et donc voilà, de voir des gens qui s'indignaient, moi ça m'a parlé, parce que moi aussi je trouve que le monde dans lequel on vit, il n'est pas normal. Et voilà, quoi, qu'il faut que ça change. Nous avons discuté, voilà, nous avons fraternisé. C'est ça la grande qualité des indignés, c'est d'apprendre, de mettre la connaissance de l'autre au premier plan, de mettre le partage au premier plan et de travailler par affinité, ce qui est très important, et non pas dans le seul but du résultat, dans le seul but individualiste du résultat qu'on peut obtenir de manière immédiate et sur lequel on peut avoir un retour. C'est effectivement ça l'esprit des indignés, c'est-à-dire des gens qui viennent de manière individuelle proposer leur aide pour
pour porter une parole, pour porter des mots qui valent plus que des actions telles qu'on les voit engagées dans les formes de partis politiques actuels. Ouais, il faut vraiment que ça change parce que ces gens qui sont nos politiciens ne nous représentent absolument pas et qu'ils œuvrent que pour leur propre bien, quoi. Ils œuvrent toujours pour les mêmes intérêts au final. Quel est l'acte politique qui se profile au terme de cette année de fonctionnement? Est-ce que l'appel à la grève générale des 12 et 15 mai 2012 sera entendu? Est-ce que ce sera suivi des faits? Est-ce que les élections en France, mais aussi en Grèce et en Espagne, vont avoir des résultats? On est en train d'être en pleine période électorale et je trouvais important de laisser ce livre comme un acte, quoi. Mais alors moi, mon idée, c'est de faire un petit film de fin d'année en montrant d'abord que c'est un mouvement qui est global, donc qui se passe partout dans le monde, que Occupy, c'est Wall Street, la Puerta del Sol et compagnie. Et essayer de comprendre derrière pourquoi est-ce qu'en France, il n'y a pas eu justement cette étincelle, le feu n'a pas pris et les gens ne se sont pas vraiment lancés à fond, quoi. Moi, c'est surtout ça que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi la France, un pays révolutionnaire à l'origine, se retrouve aujourd'hui avec un système de pensée qui est un peu arriériste. L'occupation de la Bastille, ce qui avait été possible au Puerta del Sol n'a pas été possible à Paris. Et c'est évidemment du fait de la pression permanente de la police que le mouvement des indignés ne pouvait pas se développer. Le mouvement des indignés, il a plusieurs caractéristiques, dont une, c'est que c'est des gens gentils. Et d'être confronté aux flics tout le temps, il y en a qui l'assument, parce que bon, le courage, ça existe. Mais tout le monde n'est pas formaté pour assumer des conflits permanents avec des flics qui font 4 fois plus d'épaules et qui sont payés pour ça et qui sont très très nombreux. Évidemment, ça décourage. On n'est pas des guerriers, on est des simples citoyens. Et des simples citoyens, confrontés à un certain niveau d'intimidation, ils cèdent, souvent. Ce qui est intéressant dans l'affaire des indignés parisiens, c'est qu'il y en a un bon nombre qui n'ont pas cédé. Et c'est cette histoire-là, de ceux qui ont résisté, ceux qui résistent encore, et qui résistent maintenant en faisant des livres, d'ailleurs, c'est une forme de résistance, existent, ont pu tenir 9 mois, 10 mois, bientôt un an, malgré le fait que la pression soit aussi grosse, comme on a pu le voir, comme on le voit constamment. Merci beaucoup. D'accord, donc ton projet de fin d'année, Oui. quel sera le titre? Moi, je pensais à Oui, en fait, parce que voilà, c'est vraiment nous, quoi. C'est nous, le peuple, qui nous mobilisons et qui disons qu'il y en a marre et que voilà, ces politiciens qui se présentent à des élections ne représentent absolument pas et qui ne défendent pas l'intérêt général de toute façon. Okay. Tu vas aller voter dimanche? Non. Non. Je me suis même pas inscrit sur les listes électorales. Je sais que j'ai honte, que c'est pas bien et qu'il y a des gens qui ont souffert pour qu'on puisse voter, mais bon. J'ai lu quelques programmes, j'ai lu le programme d'Hollande notamment, mais voilà, quoi. Enfin, pour moi, il n'y a aucun de ces mecs qui me représente et dans lequel je me reconnais, donc je préfère ne pas voter, quoi. Merci beaucoup.